en disant généreusement avec une parfaite conformité de volonté au bon plaisir de Dieu et à tout ce qui l'entraînerait, Ecce ancilla Domini, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait, selon votre parole. Et pendant toute sa vie, Notre-Dame n'a jamais cessé de conserver ces paroles divines en son cœur. Vous voyez, et ça, c'est tout le mystère de l'Annonciation. Notre auteur fait une remarque intéressante par rapport à cela, par rapport à cette acceptation du plan de Dieu. Je vous pose la question, quand il s'agit de Saint Jean-Baptiste et de la naissance de Saint Jean-Baptiste, je vous pose la question, voilà. Que s'est-il passé? Zacharie a perdu la voix. Oui. Il a dû écrire sur un écriteau, son nom sera Jean. Oui. Les gens lui ont dit, personne dans ta famille ne porte ce prénom. Oui. Merci Laurent. Et alors, quand tu réponds, et tu réponds juste, quand tu dis que Zacharie a perdu la voix, pourquoi est-ce qu'il a perdu la voix? C'est un ange, je crois. Parce qu'il n'a pas cru à la parole de l'ange. Voyez, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite cette idée de fécondité ou de stérilité, d'une certaine manière. Voyez, il n'a pas cru à la voix de l'ange. Voilà. Oui. 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 Donc, on sait que dès sa première conscience, elle a accueilli la parole de Dieu. Oui. Donc, vous avez raison, madame. Mais, elle a liberté. Mais elle aurait pu dire non. oui. Ah oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Oui. Mais ça n'enlève pas, vous voyez, vous avez raison. Mais il me semble que ça n'enlève pas, et au contraire, le mérite. C'est-à-dire que finalement, bien que étant sans péché et donc entrant complètement dans la volonté du Seigneur, quelle a été la démarche finalement du bon Dieu d'ailleurs par rapport à Marie? Il a envoyé l'ange. Et qu'est-ce qu'il a fait l'ange? Quelle a été la mission de l'ange finalement? C'était pas de lui dire à Marie, voilà, vous serez la mère du Sauveur, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est une demande. Oui. Avec cette acceptation. Vous voyez, donc vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a eu cette correspondance à la grâce de la part de Marie, mais cela n'enlève pas justement, au contraire, et ça rend plus beau cet acquiescement, ce oui qu'elle a prononcé. Pleine de grâce, elle l'était avant, on peut dire quand même. Elle était remplie de... Oui. Tellement humble que... Ou bien sûr, elle était toute remplie de la présence de Dieu, mais les théologiens diront par anticipation par rapport au Christ. Voilà, par anticipation. C'est-à-dire que, oui, vous avez raison, madame, il y a une correspondance à la grâce toujours, mais cela n'empêche pas l'action responsable de l'intelligence et du cœur, ce oui de Marie, ce fiat. Voilà. Et qui finalement nous est demandé. Vous voyez, quelle est la véritable liberté de chacun de nous finalement? C'est de toujours pratiquer le bien. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et de ne jamais pratiquer le mal. Et ça, c'est un mystère aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que finalement, la véritable liberté consiste finalement à toujours correspondre à la volonté du bon Dieu. Et d'entrer dans le plan du bon Dieu. Voilà. C'est une forme d'obéissance, oui. Parce que nous gardons cette liberté. Voyez, que dit Élisabeth à Marie? Beata que credidisti. Heureuse es-tu, toi qui as cru. Bienheureuse vous êtes pour avoir cru aux paroles divines, car celles-ci seront réalisées en vous. Tandis que Zacharie est devenu muet pour n'avoir pas cru aux paroles de l'ange Gabriel. Voilà. Et donc la question reste entière, qu'y a-t-il de plus grand en Marie, la maternité divine telle qu'elle a été réalisée, ou la plénitude de grâce et la charité? Pour préciser encore la question, il faut insister sur ce point que la maternité, chez une créature raisonnable, n'est pas seulement une maternité selon la chair et le sang, un petit peu comme pour les animaux. Oui. Car elle demande de soi, pour une créature raisonnable, pour l'homme donc, le consentement libre, oui, c'est ce qu'on a dit,
donner à la lumière de la droite raison à un acte dont l'exercice relève de soi, de la liberté et des lois morales relatives au mariage. Vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est que chez Marie, finalement, il y a un acte libre, un acte raisonnable. Vous voyez, selon, nous disent les théologiens, les lois morales même du mariage. D'ailleurs, Notre-Dame va poser la question, mais comment cela peut-il se faire? Voilà, parce qu'elle était fiancée simplement, elle n'était pas encore mariée, elle était promise au mariage. Voyez, et donc, finalement, ce que nous retrouvons dans cette maternité divine, il y a un consentement libre. Voilà. Notre-Dame dit oui à cette incarnation rédemptrice qui lui est proposée. Voyez, et cet acte en tant que tel, nous le comprenons bien, et on rejoint ce qu'on a dit tout de suite à l'instant, c'est un acte qui est surnaturel, il est suscité par Dieu. Voilà. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, la dépassait, mais dans lequel elle est rentrée. Et c'est un petit peu tout le rôle de la grâce, et tout ce que Marie va essayer de nous enseigner, justement cela, c'est de dire oui au plan de Dieu. Voyez, donc acte surnaturel et méritoire. Voyez, ou pour dire les choses autrement, ou pour préciser, c'est que Marie va donner son consentement libre donc à cette action de Dieu, mais dont elle collabore finalement, méritoire, c'est-à-dire que ça sera source de mérite pour elle, de gloire, parce qu'elle aurait pu dire le contraire. Et puis, nous pouvons préciser aussi, c'est un consentement libre selon la providence. Alors on rappelle rapidement, qu'est-ce que la providence ? L'action de Dieu dans nos vies, tout ce qui se passe. Voyez, et c'est très mystérieux cela, tout ce qui est permis. Voyez, nous avons tous fait l'expérience du mal. D'une certaine manière, est-ce que Dieu n'est pas à l'origine du mal, mais Dieu permet finalement aussi qu'il y ait aussi le péché, tout simplement. Voyez, donc selon la providence, selon le mystère de l'incarnation rédemptrice, et selon un fiat. Voyez. Et saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, dans la Tertia Pars, à la question 30, précise que Notre-Dame va prononcer son fiat, donc son oui, au nom de l'humanité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Notre-Dame ne va pas poser un acte d'acquiescement pour une cause personnelle, mais bien pour tous les hommes. Voilà, parce que c'est ce qui a été proposé d'ailleurs à l'ange. Et il sera le sauveur. C'est le sauveur promis. Alors justement, Notre-Dame était complètement imprégnée de l'écriture, c'est-à-dire que Notre-Dame, au moment de l'Annonciation, les théologiens vont dire qu'elle va prononcer un oui hic et nunc, c'est-à-dire pour ce moment précis où justement le bon Dieu, le Verbe, va épouser l'humanité pour pouvoir la racheter. Donc c'est une action qui est concrète en même temps, c'est pas une action qui est générale, c'est une action qui est concrète. Et vous voyez, tout cet enseignement va nous permettre justement, en méditant sur Marie, Mère de Dieu, et puis en même temps pleine de grâce, eh bien, nous allons pouvoir, connaître et imiter en même temps notre réponse, nous aussi, à l'action de la grâce tout au long de notre vie. C'est-à-dire que concrètement, Notre-Dame va dire oui et prononcer un consentement libre à ce que lui est proposé avec toutes les souffrances. C'est-à-dire qu'elle entrevoit déjà le prix qu'il faudra payer par rapport à, sous le rapport tout simplement de ce que le péché nous éloigne de Jésus, et de son Fils. Parce qu'elle connaissait, comme tu le disais Laurent, toutes ces prophéties messianiques, et en particulier toutes les prophéties d'Isaïe, le serviteur souffrant, etc. Voilà. Et donc, elle a prononcé aussi ce consentement pour être la digne mère de Jésus, mais sauveur, de Jésus rédempteur. C'est-à-dire que Marie va accepter d'avance toutes ces souffrances. Je vais fermer la porte. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je suis la servante. Voilà, c'est-à-dire qu'elle va entrer complètement dans ce plan de Dieu. C'est l'humilité.
Voilà, hein, c'est-à-dire elle va entrer Mais dans... pas d'égal à égal. Voilà. Et donc, elle va recevoir, vous voyez, elle va prononcer ce oui, mais avec cette part de mystère. Cette part de mystère qui va se dérouler en particulier pendant toute la vie cachée. Vous voyez, parce que Notre-Dame, qu'est-ce qu'elle avait de manière concrète avec elle? Elle avait un enfant, mais elle savait que c'était le Fils de Dieu. C'est-à-dire que concrètement, imaginez son angoisse lorsqu'elle a perdu l'enfant à Jérusalem. Voyez-vous, hein, ton père et moi, hein, étions comme ça dans cette angoisse, dans cette souffrance, parce qu'elle mesurait petit à petit cet enfant, hein, qui était capable de rester avec les enfants, de peut-être pas toujours suivre, etc. Vous voyez, donc il y avait c'est le mystère vraiment de cette union hypostatique, hein, l'homme-dieu. Donc Notre-Dame a conçu doublement son Fils, tout d'abord de corps et ensuite d'esprit. De corps parce que Jésus est la chair de sa chair. La vie humaine du Christ, par l'opération du Saint-Esprit, existe, hein, et est une réalité, et dans la plus parfaite pureté. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est vraiment voilà, de corps et d'esprit. Car il a fallu le consentement express de la Vierge pour que le Verbe s'unisse en elle à notre nature. Et c'est là toute la beauté, hein, de Notre-Dame. Alors c'est ce qui a été affirmé, hein, au concile d'Éphèse, cette maternité divine, Marie, Mère de Dieu, et cette donc plénitude de maternité divine supérieure à la plénitude de grâce. Voyez ? Et donc finalement le plus grand titre de gloire de Marie est celui de Mère du bon Dieu. Voilà. Alors le programme de cette année par rapport à cette c'est que à cette problématique, donc nous étudierons la prédestination de Marie. Pourquoi est-ce qu'elle a été choisie finalement? Voilà. Et quels sont les enseignements, hein, de l'Église par rapport à cette prédestination de Marie, par rapport à la maternité divine. Voilà. Et puis ensuite, quelle est la dignité, hein, de cette maternité divine, qui est une conséquence de l'union hypostatique. C'est-à-dire que, hein, cet enfant, hein, dont elle est mère, il est l'enfant Dieu. Hein, il est homme, Dieu et homme. Voilà. Ce que nous verrons cette année aussi, c'est la plénitude initiale de grâce en Marie, et en particulier, nous étudierons le privilège de l'Immaculée Conception, voilà, qui reste quand même un mystère, vous voyez, pour Marie préservée. Vous voyez quel mérite qu'elle a finalement de correspondre à la grâce, puisqu'elle n'a pas connu le péché. Vous voyez, voilà, quels sont les... Voilà. Marie a été exempte de toute faute, même vénielle. C'est-à-dire qu'elle a correspondu à chaque instant justement à cette grâce de Dieu. Voilà. Alors, c'est toujours la même chose. Quelle est la difficulté pour Ève? Un Dieu créa Adam et Ève saints et heureux. C'est toujours la même chose. Voilà. Et c'est le mystère de l'épreuve, hein, de l'épreuve et de la tentation, et puis de l'épreuve qui a été donnée. Pourquoi cette épreuve finalement pour Adam et Ève? Voilà. C'était pour montrer la gratuité, hein, de la grâce en tant que telle. Et quelle est la difficulté qu'ont rencontré Adam et Ève? C'est finalement de céder d'une certaine manière à un plaisir immédiat et de ne pas entrer complètement dans ce mystère, hein, du bon Dieu, de quelque chose qui finalement qui nous dépasse. Prenons tout de suite, je dirais, tout simplement le sens de notre vie. Est-ce que, à y réfléchir tous, est-ce que ici, maintenant, aujourd'hui, est-ce que nous avons la maîtrise de tout ce que nous connaissons dans notre vie? Je ne sais pas si c'est souhaitable d'ailleurs, d'une certaine manière, mais en tout cas, nous ne l'avons pas. Et cette part de mystère, eh bien, elle nous est
il nous est invité justement de la déposer, cette part de mystère, bien, auprès du Seigneur, parce que finalement c'est sa part, c'est ça. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est nous aussi, un petit peu comme Notre-Dame l'a fait, de correspondre à la grâce. Finalement, de correspondre, nous sommes les enfants du bon Dieu. Il est là, il est Père, nous sommes ses enfants. Et donc il s'agit d'entrer dans cette plénitude. Alors on étudiera aussi, entre autres, le progrès spirituel en Marie jusqu'à l'Annonciation. Ensuite, l'augmentation considérable de la grâce à l'instant de l'incarnation. On étudiera le Magnificat. On étudiera les principaux mystères de Notre-Dame. Donc la nativité où Notre-Dame est associée, évidemment, ces mystères du Christ. La nativité du Sauveur, la présentation de Jésus au Temple, la fuite en Égypte, la vie cachée à Nazareth. Voilà. Marie au Calvaire, la Pentecôte et la présence de Marie aussi à la première messe, qui peut nous aider nous aussi dans cette dévotion et dans cet attachement que nous avons à la messe. Quelle a été finalement la communion de Marie? Parce qu'elle a assisté à la première messe. Mais elle a dû communier. C'était quand même original, ça, pour Notre-Dame, de communier. Je dis ça, oui. Voilà, il y a cette... Et puis après, dans les premières messes qui ont été... les messes qui ont été célébrées, Notre-Dame communiait à son fils dont elle avait été la mère. Vous voyez, c'était... voilà. La mort de Notre-Dame. Voilà. L'Assomption. Voilà. Sa mort et sa résurrection, ou sa dormition. Et on essaiera de voir les choses. Et puis maintenant, sa plénitude finale au ciel. Quelle est la béatitude essentielle de Marie? Voilà, donc c'est tout ce qui va essayer, il y a beaucoup de choses, de nous éclairer, d'animer cette année toute notre réflexion. Voilà. On pourra aussi s'arrêter sur Marie, Mère de Dieu rédempteur et de tous les hommes. Marie co-rédemptrice. On sait que c'est sujet à discussion. Voilà. La médiation universelle de Marie, qui demande aussi des approfondissements puis des précisions au niveau théologique. Cette médiation universelle de Marie au ciel. Cet aspect aussi de Marie, mère de miséricorde. Oui, parce qu'elle est mère du Sauveur. Vous voyez, donc il y a ces invocations que nous connaissons bien. Marie, salut des infirmes, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, secours des chrétiens, et Marie, cause de notre joie. Alors on pourra évoquer aussi la royauté universelle de Marie, et puis la véritable dévotion à Marie, avec quelques mots sur la consécration à Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, et aussi le cœur immaculé de Marie. Voilà, donc vaste sujet pour cette année, on essaiera de... Voilà. Donc retenons, en tout cas pour aujourd'hui, retenons cette notion de maternité divine, c'est-à-dire ce consentement, ce oui qu'a prononcé Marie au plan de Dieu. Voilà. Avec cette opposition ou cette différence avec Zacharie, qui n'a pas reçu, qui a douté finalement de du plan de Dieu. Voilà. Et puis Marie pleine de grâce, vous voyez, cette vie de Dieu, cette vie trinitaire en elle. Voilà. Je voudrais, par rapport à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous dire que Sainte Thérèse a écrit un poème tout spécialement sur Notre-Dame. Pourquoi je t'aime, ô Marie? C'était quelques mois avant sa mort. Et le père Victor de la Vierge, ce Carme des Chaux, précise une chose. Il dit que finalement, Sainte Thérèse a dit peu de choses aussi sur Marie. Vous voyez, il n'y a pas de traité marial en tout cas, mais il y a certainement une pratique
de dévotion et un attachement très profond à notre homme, et on va le voir spécialement à la fin de sa vie. Donc, pourquoi je t'aime, ô Marie ? Je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime ? Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur ? Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur ? Si je contemplais dans ta sublime gloire, et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Il faut, pour qu'un enfant puisse chérir sa mère, qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs. Ô ma mère chérie, sur la rive étrangère, pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs. En méditant ta vie dans le Saint Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi. Lorsqu'un ange du ciel t'offre d'être la mère de Dieu, du Dieu qui doit régner toute l'éternité, je te vois préférer, ô Marie, quel mystère, l'ineffable trésor de ta virginité. C'est vrai, quand on réfléchit, Notre-Dame elle va dire, mais comment cela va-t-il se passer, puisque je me suis consacrée à vous ? Je comprends que mon âme, ô Vierge Immaculée, soit plus chère au Seigneur que le divin séjour. Je comprends que ton âme, humble et douce vallée, peut contenir, Jésus, l'océan de l'amour. Ô, je t'aime, Marie, te disant, la servante du Seigneur, que tu ravis par ton humilité, cette vertu cachée te rend toute puissante. Elle attire en ton cœur la Sainte Trinité. Alors l'esprit d'amour te couvrant de son ombre, le Fils égal au Père en toi s'est incarné, de ses frères pécheurs, bien grand sera le nombre qu'on puisse l'appeler Jésus ton premier-né. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais voyez, nous avons cette belle prière que je vous invite à relire. Et bientôt j'entendrai, c'est la conclusion, cette douce harmonie. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir, toi qui vins me sourire au matin de ma vie. Je vais vous en parler. Viens me sourire encore, Mère, voici le soir. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert, et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Ainsi soit-il. Voilà. Alors, cette... Oui, alors on va le voir avec le père Victor de la Vierge. Parce qu'on va voir que notre Sainte Thérèse va évoquer tous ces aspects justement de la maternité. Alors nous sommes au mois de décembre 1882, ou décembre 80, alors si je ne dis pas de bêtises, 82 ou 83, voilà, 82. L'élève de la classe Violette, qui a bien commencé l'année scolaire, est prise de maux de tête continuelle, de douleurs au côté, au cœur, couverte de boutons. Elle a perdu l'appétit, elle dort mal. Au parloir, sœur Agnès de Jésus s'inquiète, de la mine toujours si pâlotte de son Benjamin. Même son caractère est perturbé. Cette fois, Thérèse n'a pas choisi Marie comme troisième maman. L'aînée en joue le rôle, sans doute avec quelque rudesse. La petite lui répond toujours quand elle lui dit de faire quelque chose. Voilà, de petites fâcheries avec Céline apparaissent. La carmélite est prodigue de petits billets où se mêlent réprimandes affectueuses et bons conseils. Mère Marie de Gonzague renchérit sans soupçonner qu'elle attise le mal. Elle met le doigt sur la plaie secrète. « J'ai appris, écrit-elle, que ma petite fille Thérèse de l'Enfant Jésus ne dormait pas beaucoup et qu'elle était souffrante. Je viens dire à mon ange d'enfant qu'il ne faut pas qu'elle pense toute la journée à mon Agnès de Jésus. Cela fatiguerait notre petit cœur et pourrait nuire à notre santé. » Voilà. La petite enfant, donc Thérèse, vient d'avoir 10 ans. Avec Céline, les rôles se sont inversés. Celle-ci est devenue un malin petit lutin de 14 ans. Thérèse n'est plus qu'une petite fille bien douce, pleureuse à l'excès.
Pendant les vacances de Pâques 1883, Louis Martin a décidé de passer la Semaine Sainte à Paris avec Marie et Léonie. Voilà. Thérèse et Céline prendront pension chez les Guérin. Leur petite Marie avait eu un jour un cruel mot d'enfant. Thérèse, ayant appelé maman sa tante, sa cousine réagit vivement. « Ma maman n'est pas ta maman, toi, tu n'en as plus. » Voilà. Donc, alors, le 25 mars, au soir de Pâques, Isidore Guérin n'est guère plus heureux dans la conversation au cours du dîner. Il évoque le souvenir de sa sœur, la vie à Alençon. Thérèse s'effondre en larmes. Vite on la couche pendant que l'oncle et ses filles vont au cercle catholique. Elle est prise d'un fort tremblement. Elle a froid, s'agite beaucoup. À son retour, le pharmacien se montre très préoccupé en voyant sa nièce dans cet état. Donc le docteur vient le lendemain. Maladie, c'est le diagnostic, très grave, dont jamais aucune enfant n'a été atteinte. Alors avec ça, on était arrangé, hein, c'était... Voilà. Alors, les Parisiens, donc M. Martin et ses deux filles, rentrent en hâte, et la maladie devint si grave, écrit sainte Thérèse, que je ne devais pas en guérir suivant les calculs humains. Voilà. Alors, la consternation est générale, d'autant plus que Thérèse ne cesse de répéter qu'elle veut assister à la prise d'habit de Pauline fixée au 6 avril. On évite de parler de la carmélite devant elle. Et contre toute attente, après une crise plus violente, le matin de ce vendredi 6, la fièvre se lève, guérit, et se rend au Carmel avec toute sa famille. On ne la laisse pas assister à la cérémonie, mais au parloir extérieur, elle peut ensuite s'asseoir sur les genoux de sa mère retrouvée, la combler de caresses. Voilà. Mais dès le lendemain, c'est la rechute plus grave encore. Alors je passe. C'est le 13 mai 1883. Voici ce qu'écrit Thérèse. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle l'a priée de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle, que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de mon âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent, 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues. Mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. Ah, pensai-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse, mais jamais je ne le dirai à personne, car alors mon bonheur disparaîtrait. Vous voyez, hein, donc cette Vierge au sourire. Alors, comment systématiser les choses? Comment préciser exactement ce que Notre-Dame a fait pour Thérèse de Lisieux? Nous le retrouvons donc dans cet ouvrage du père Victor de la Vierge, dans son ouvrage Réalisme spirituel de Sainte Thérèse. Voici ce qu'il dit. C'est que Marie, voilà, c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, sera pour Thérèse, pour Sainte Thérèse, un modèle parfait et imitable de l'enfance évangélique. Voilà. C'est-à-dire que finalement, Marie sera pour Thérèse un modèle d'abandon. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, comment étayer cela, c'est que, d'une manière, je dirais, plus particulière, Marie va pouvoir aider Sainte Thérèse dans tous les détails de sa vie. C'est ce que je vais essayer de vous prouver. Dans son lit de souffrance, Sainte Thérèse appelait Marie maman. Voilà. On le voit dans les Novissima Verba, dans les dernières paroles. Voilà.
Elle avait connu donc la mort de sa maman à l'âge de 4 ans. Elle avait connu le départ au Carmel de Pauline, sa petite mère. Il y avait eu, donc je viens d'en parler, l'étrange maladie de Thérèse, mais ce sourire et cette guérison de Marie, immédiate et spontanée, voilà, fait que finalement, Sainte Thérèse va voir une confiance, vous voyez, je dirais, une confiance toute simple, vous voyez, toute spontanée avec Marie, qu'elle va, je dirais, mettre dans sa vie complètement. Voilà. Que dit Sainte Thérèse? C'est elle, Marie donc, qui fait les commissions. Ensuite, que dit Sainte Thérèse? Elle dit que Marie, c'est elle qui va obtenir toutes les conversions des âmes. Vous voyez, donc, quand elle va essayer de sauver une âme, puis vous savez que c'est la vie d'une carmélite quand même, donc c'était, c'est la vocation en tout cas d'une carmélite eh bien, elle va mettre Marie, voilà, et l'invoquer tout spécialement. Marie est une mère pour Sainte Thérèse qui partage tout, même au réfectoire. Vous voyez. Et ce que dit ça c'est dans les Novissima Verba aussi, la Sainte Vierge avait sa part aussi pour les portions chaudes et pour les fruits bien mûrs. Alors il faut se représenter, vous savez, la vie de sacrifice qu'avaient ces carmélites. Donc c'est une vie qui était difficile. Vous voyez, Thérèse s'en remet à elle, à Marie, surtout pour tous les détails de sa vie. Car demander à la Sainte Vierge, dit-elle, n'est pas la même chose que demander au bon Dieu. Elle sait bien ce qu'elle a à faire de mes petits désirs. Donc Marie, s'il faut qu'elle les dise ou qu'elle ne les dise pas, enfin, c'est à elle de voir pour ne pas forcer le bon Dieu à m'exaucer, pour le laisser faire en toute sa volonté. Ouais. Alors ces façons de parler de Sainte Thérèse ne sont pas des façons de parler mièvres, mais ça montre, vous voyez, toute une disposition d'esprit. C'est-à-dire finalement, elle préfère s'adresser à la Sainte Vierge parce que la Sainte Vierge va faire finalement un tri dans tous les désirs de Sainte Thérèse, pour ne pas forcer le bon Dieu à m'exaucer et pour le laisser faire en tout sa volonté. Marie est aussi, nous dit le Père Victor de la Vierge, Marie est aussi son infirmière à Sainte Thérèse et l'assiste dans ses souffrances. Je cite, « Cette nuit, n'en pouvant plus, j'ai demandé à la Sainte Vierge de me prendre la tête dans ses mains pour que je puisse la supporter. J'ai beaucoup souffert, mais c'est à la Sainte Vierge que je me suis plainte. » Voilà. Alors, autre considération aussi du Père Victor de la Vierge, c'est Marie, finalement, n'a-t-elle pas l'habitude des mourants? Et elle fait allusion à la mort de Saint Joseph. Ouais. La Sainte Vierge a bien tenu son Jésus mort sur ses genoux. Saint Joseph, Jésus, défiguré, sanglant, c'était autre chose ce que vous verrez. Voilà. Aucune incertitude ne peut ébranler cette confiance d'enfant. Quand on a prié la Sainte Vierge et qu'elle ne nous a pas exaucés, il faut la laisser faire, dit-elle, sans insister et ne plus se tourmenter. Oui. Toujours ce rôle un petit peu de modérateur. Voilà. Aussi, Sainte Thérèse insiste sur le cœur de Marie qui est capable d'être désarmé d'une certaine manière. Je demandais hier soir à la Sainte Vierge de ne plus tousser pour que sœur Geneviève puisse dormir. Mais j'ai ajouté, si vous ne le faites pas, je vous aimerai encore plus. Voilà. Il y a cette forme un petit peu, vous voyez, un petit peu de chantage, un petit peu, chantage, voilà. Donc retenons, voyez que c'est Notre-Dame qui fait toutes ces commissions. Voilà. Autre aussi circonstance dans les tentations, dans la nuit de l'âme, dit Sainte Thérèse, quand Jésus même se sera caché à ses yeux, eh bien Thérèse dit qu'elle pourra encore regarder Marie. Ça, je crois que c'est ce poème que je vous ai lu. Ouais.
qu'elle pourra encore regarder Marie dans les tentations. Vous voyez, on se rend compte d'ailleurs à cet égard que quand on est tenté gravement et quand on a le malheur de chuter, bien souvent on n'a plus envie de prier. On a un peu... c'est compliqué. Bien, ce qu'il faut considérer justement, c'est que Marie sera justement le moyen justement de pouvoir continuer à prier. Durant sa dernière maladie, quand on eut placé devant son lit la statue du sourire, sans cesse ses regards étaient tournés vers elle. Ne voyons pas là un attachement purement sentimental, dit le père Victor de la Vierge, et mal éclairé. Thérèse sait rendre raison de sa confiance dans son langage, toujours imagé, mais combien direct et théologiquement vrai. Voilà. Et par rapport à nous, qui sont des pécheurs, qui sommes pécheurs, eh bien, que va dire dans son poème Notre-Dame, pourquoi je t'aime, ô Marie? De ses frères prêcheurs, bien grand sera le nombre, puisqu'on doit l'appeler Jésus ton premier-né. C'est-à-dire que finalement, Sainte Thérèse rappelle finalement notre place auprès de Marie, toute spéciale, puisque Sainte Thérèse avait compris que Jésus était le premier-né finalement, et que nous appartenons justement à son corps et à son corps mystique. Donc il faut avoir confiance. Voilà. Marie reste au ciel notre appui. Voici ce qu'elle dit: le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et de sang-froid, Thérèse s'en empare avec un sans-gêne qui réjouit sa mère. Je répète, le trésor de la mère appartient à l'enfant. Voilà. Le Seigneur connaissait ton immense tendresse, il savait les secrets de ton cœur maternel. Voilà. Donc, ce que nous pouvons retenir, finalement, ce sont ces prévenances de Marie. Et puis en même temps, cette confiance de Thérèse vis-à-vis de Notre-Dame. Elle va peindre des images où elle se représente dans les bras de Marie, sur son cœur, sous son voile, ou en chantant sur ses genoux. Ouais. Voilà. Et pour Sainte Thérèse, c'est vraiment l'occasion de bannir toute crainte, voyez, et d'utiliser cette petite voix, cette voix d'enfance spirituelle. Voilà, je vais regarder l'heure. Moins 10. Ailleurs, Sainte Thérèse émet le souhait de devenir prêtre pour pouvoir chanter les gloires de... Mais, elle précise, pour pouvoir prêcher sur la Vierge Marie. Donc pour pouvoir dire tout ce que Notre-Dame fait pour chacun de nous. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Sainte Thérèse nous montre l'exemple de l'accomplissement aimant, donc avec charité, du devoir quotidien dans le silence. Voilà. Car Jésus a voulu que sa mère soit l'exemple, dit-elle, de l'âme qui le cherche en la nuit, de la foi, et qu'elle fût soumise à la nuit, à l'angoisse du cœur. Voilà. Et Sainte Thérèse a beaucoup insisté aussi sur l'humilité, sur la simplicité évangélique de Marie. Ouais, c'est-à-dire que finalement, Sainte Thérèse a vu dans ce fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon votre parole, eh bien, un acte d'abandon. Voilà. Toute livrée, dit-elle, dans l'ombre au vouloir du Père. Ouais, c'est d'entrer toujours dans cette volonté du bon Dieu, dans cette volonté providentielle. Ouais. Et Notre-Dame a vécu toutes ces vertus cachées. Elle vivait de foi, et Sainte Thérèse précise, comme nous. Voilà. Je veux vivre avec toi et te suivre chaque jour.
Alors ma conclusion, eh bien, c'est finalement de demander cette grâce, eh bien, à la suite de Marie, eh bien, de pouvoir découvrir dans la vie de Marie et dans ce que nous allons voir cette année, de découvrir dans la vie de Marie, dans le cœur de Marie, finalement, et j'ai bien aimé cette expression, c'est pour ça que je vous la cite, et dans toute la vie de Marie, cet exemple de Marie, une vivante traduction de l'Évangile. C'est-à-dire que finalement, si on a du mal à comprendre la parole de Dieu, si on a du mal finalement à entrer dans le plan de Dieu, eh bien ces vertus éminentes de Marie, dans cette vie cachée, dans ce consentement, dans cette vie de grâce, au pied de la croix, etc., eh bien d'y voir une vivante traduction de l'Évangile. Le père Victor de la Vierge dit que Marie est le chemin direct de l'abandon. Plus encore qu'une beauté attirante, la Vierge est pour Thérèse la mère qui enfante et éduque. C'est celle qui va nous montrer le chemin. Voilà. L'histoire d'une âme n'est que l'histoire des tendresses de Marie. Paisiblement, Notre-Dame a promené son enfant sur un sentier de plus en plus étroit, lui faisant vivre dans la nuit ces mystères de joie et de douleur. Ouais, c'est-à-dire finalement, il est complètement associé justement à son fils Jésus. Voilà. Tout est accompli, c'est l'amour seul qui compte, dit sainte Thérèse, et c'est l'amour qui va la recevoir. Déjà la bonté indicible du Père s'irradie plus doucement sur le visage de l'Immaculée. Voici ce que dit sainte Thérèse pour conclure. « Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, Mère, voici le soir. » Voilà. Donc demandons pour cette fois-ci, en tout cas pour aujourd'hui, cette grâce d'avoir une dévotion toute simple envers Notre-Dame. Et spécialement dans ce consentement, j'insiste, dans cette réception finalement de la parole de Dieu. Voilà. Parce que c'est ce qui lui a permis de concevoir. Ce oui qu'elle a prononcé a fait qu'elle est devenue la mère de Dieu et qu'elle a pu chanter la gloire du Seigneur. Ainsi soit-il. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais essayer cette année de tenir un petit peu la théologie et puis en même temps de donner des applications concrètes pour que nous puissions justement... Alors nous avons fêté, c'était hier, la Salette, Notre-Dame de la Salette. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire un petit peu la substance du message de Notre-Dame ? Parce que quand elle parle, c'est pour nous montrer le chemin. Ah oui, répète plus fort, voilà, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que donc là, Notre-Dame, elle a visé spécialement la sainteté sacerdotale. Oui. Donc cette sainteté sacerdotale, et donc elle a essayé de reprendre un petit peu les prêtres. Je crois qu'il y avait aussi cette attention au repos dominical, à la sanctification du dimanche. Ah oui, voilà, sanctification. Oui, oui. Donc cette sanctification, et on le voit, vous voyez, on pourrait dire, voilà, ces citations que je vous ai données de cette simplicité Sainte Thérèse, finalement, par rapport à Notre-Dame, mais on pourrait presque dire la même chose de Notre-Dame. Regardez dans ses messages à Lourdes, qu'est-ce qu'elle dit ? Récitez le chapelet, faites des sacrifices, faites pénitence, vous voyez, ce sont des choses qui sont toutes simples, et qui sont à chaque fois pour notre salut. Pareil à Fatima. Voilà, pareil à Fatima. Ouais. Ouais. Voilà, c'est toujours un petit peu la même chose. Oui, madame. Est-ce que la Vierge, finalement, dans le corps de Dieu, la prédestine, est-ce que c'est pas le grand débat du XVIIe siècle et les scissions et aussi le génie du christianisme de penser que justement dans cette prédestination, elle a été en plus capable de vivre. Elle a été En plus capable du oui.
Ou du oui, oui, c'est ça. Et ce oui, c'est le oui de l'humanité. Mais est-ce qu'elle n'est pas aussi prédestinée, donc la mère de Dieu, c'est-à-dire par Dieu, la mère du Christ, c'est-à-dire au-dessus de nous tous, c'est-à-dire dans l'acception du oui, par le oui, simplement libératrice de tous. Et est-ce qu'il ne faut pas passer par elle? Excusez-moi, et c'est là le génie du christianisme. Ce n'est pas que le génie du christianisme, Père, je pose la question. Est-ce que ce n'est pas le génie du catholicisme d'avoir vu que c'est parce qu'elle était prédestinée par Dieu, dans le plan de Dieu, à être différente de nous qu'elle venait dire oui en plus et que nous ne pouvions passer que par elle. Voilà. Sinon, nous serions jansénistes, sinon, nous serions protestants. C'est toute la place de Notre-Dame. On dira que le culte, d'ailleurs en théologie, on dit que le culte des saints, c'est un culte du lit. Voilà. Et pour Notre-Dame, elle a une place particulière. On parlera du culte d'hyper du lit. C'est-à-dire qu'elle est créature parmi les créatures, n'empêche qu'elle est quand même créature comme nous, et donc elle nous entraîne. Donc elle représente un petit peu, d'une certaine manière, toute l'humanité par anticipation, évidemment, par rapport au Christ Jésus. Mais quand je disais tout à l'heure que le Christ Jésus est vraiment la chair de Notre-Dame, c'est pas une hyperbole, c'est pas quelque chose de... C'est-à-dire que c'est vraiment... Il n'y a pas d'union à la créature de la part du bon Dieu, plus profonde, voilà. Et donc, pour répondre un petit peu à votre question, et puis votre précision, c'est vrai que Notre-Dame tiendra dans le catholicisme cette place éminente et qui lui est refusée par les hérétiques et puis par les... Oui. Et donc, c'est pour cela que Notre-Dame aura une place, je dirais, toute particulière, et notre dévotion, qui en sera un petit peu l'illustration de notre foi envers cette incarnation rédemptrice, la place de Notre-Dame sera éminente. Voilà. Et je dirais qu'il y a un sensus fidei, il y a un bon sens chrétien qui remet à chaque fois Notre-Dame à cette place. Parce que si on réfléchit, les petites gens, la dévotion populaire en tant que telle, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle protège Notre-Dame et elle invoque Notre-Dame tout spécialement. Et en invoquant Notre-Dame, eh bien, on invoque Jésus. J'ai eu l'occasion, cela, de le vivre un peu plus particulièrement, vous savez, pour les adorations du Saint-Sacrement. Une fois, on m'avait fait la réflexion, mais pourquoi est-ce que vous priez Marie ? C'est-à-dire, quand devant le Saint-Sacrement, on récite un Je vous salue Marie. Mais c'est vrai qu'en soi, quand on est devant le Saint-Sacrement, on prie Jésus. Mais en priant Marie, on prie Jésus. Vous voyez, c'est tout un. Et donc, je dirais que ces précisions et ces pratiques de liturgie, justement, illustrent justement ce que nous croyons, le principe même de notre foi. C'est-à-dire que quand on s'adresse à Marie devant le Saint-Sacrement, on s'adresse à son Fils, évidemment. Mais Marie, elle est partie prenante de par son consentement, parce qu'elle a dit oui. Voilà. Oui. Oui. Ben oui, parce que nous sommes tous ses enfants, et on fait partie du Christ, dont il est le premier-né. On fait une prière, on va réciter le... Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Saint Joseph, priez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.